Mademoiselle Schran, Madame Schran, Ouh là là. Madame Schran, évidemment, s'est intéressée à l'excellence à la française et aux fondeurs d'art aujourd'hui. De la belle ouvrage, comme tu Oui, dirais, j'adore Lolo. la belle ouvrage. Pour finir cette folle semaine au Salon de l'Agriculture. Effectivement, je me suis intéressée aux fondeurs d'art et ça se passe du côté de Libourne. Je voulais revenir sur ce métier, ces hommes de l'ombre qu'on appelle aussi la troisième main de l'artiste, qui vont immortaliser dans le bronze les créations les plus folles des artistes. Et vous allez le voir à travers ce beau reportage d'Anthony Noël, qu'on ne s'improvise pas fondeur d'art. À Libourne, il existe un lieu étrange. Ici, des hommes et des femmes entreprennent des expériences. Ils mettent au monde des créatures qu'ils immobilisent pour l'éternité dans le bronze. Mais au commencement, il y a l'œuvre de l'artiste. Une sculpture qui est recouverte d'élastomère, un plastique élastique qui va devenir le négatif de l'œuvre. C'est la grosse difficulté de cette étape, effectivement, ne pas coincer des bulles d'air. C'est à cette étape-là qu'on va penser toute la fabrication de la pièce. Une fois le moule obtenu, il faut alors recréer la pièce. Ici, on fabrique des décorations qui viendront habiller un portail. L'opération consiste, plusieurs fois de suite, à remplir et vider de cire liquide l'intérieur du moule. On obtient ainsi la réplique exacte de l'objet. L'ensemble est ensuite noyé dans du plâtre. Plus tard, la cire laissera sa place au bronze. Et une fois sorti du moule, voilà ce que ça donne. De magnifiques œuvres d'art. Pour autant, l'œuvre n'est pas terminée. Il faut à présent la patiner. Francesca est une artiste qui veut voir sa création prendre la couleur verte. Pour colorer l'œuvre, Frédéric utilise des produits chimiques et un chalumeau. Cela demande un véritable savoir-faire. Il faut effectivement faire attention à ne pas trop chauffer la sculpture pour ne pas brûler la patine. Et puis c'est une succession de couches de produits qui vont créer des transparences, des couleurs, des effets de matière, des matités. Au bout d'une heure, la couleur verte est apparue. L'œuvre est terminée. Mais si Frédéric et Nicolas ne sont pas à l'initiative de l'œuvre d'art, ils ont souvent beaucoup de difficultés à se séparer de l'objet. Regardez ce globe. Il a demandé 300 heures de travail. Ils ont effectué toutes les étapes. Et bientôt, l'objet quittera définitivement l'atelier. C'est une telle énergie, de telles attentes, de tels espoirs, et puis un résultat où on reste quand même admiratif par rapport à ce qu'on a réussi à faire. On est chaque fois surpris. Et bien, quand ça part, on se sent un peu vide. Et très peu d'artistes font de même leur travail. Vous avez vu pourquoi, hein. C'est vraiment un métier, un savoir-faire qui nécessite de réelles compétences. Et on connaît tous l'artiste César, le fameux César, qu'il faisait fondre justement en Seine-Maritime. On peut en parler aujourd'hui, oui, c'est César. Absolument, c'est le jour où il fallait parler de César, il faisait fondre en Seine-Maritime, tu as raison.